Pourquoi les Européens et les Québécois doivent soutenir le français à l'université? C'est notre une francophone. Frédéric Mérand, bonsoir, merci d'être avec nous depuis Montréal. Vous êtes directeur scientifique à l'Université de Montréal. Vous signez cette tribune dans le quotidien français Le Monde. Québécois et Européens doivent soutenir le français à l'université. Vous écrivez qu'il n'est pas possible de faire des recherches, de former des étudiants ou de rayonner en français seulement. Le bilinguisme académique est donc une évidence. Alors où est le problème ? Le problème est venu pour moi lorsque j'ai commencé à recevoir des invitations à participer à des colloques en France ou même à donner des cours en France en anglais, où on s'attendait à ce que tout soit fait en anglais, même lorsque le public, les étudiants, les collègues parlaient tous et toutes le français. Et là, j'ai commencé à regarder un peu l'espace universitaire francophone avec des collègues et on a remarqué qu'il y avait une multiplicité de programmes offerts en français, d'universités, d'instituts qui se donnaient des raisons sociales en anglais, pardon. Et ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit, il y a un problème. On ne peut pas, d'une part, faire la promotion de la langue française à l'échelle internationale, comme langue universitaire, comme langue de sciences, et de l'autre côté, dire que nous allons réserver nos filières d'excellence, par exemple, à des anglophones ou à ceux qui maîtrisent l'anglais. Et là, c'est un problème en France. On l'a observé en Belgique, en Suisse. Ça commence aussi au Québec. Et notre réponse par rapport à ça, c'est de dire, oui, évidemment, il faut parler l'anglais pour s'ouvrir un certain nombre de débats internationaux, mais il ne faut pas le faire au détriment de la communauté scientifique de langue française. Et donc, il faut continuer à la soutenir et à en prendre soin. Alors, vous écrivez aussi, pour certains, et on les comprend, le français est une langue à peine moins impérialiste que l'anglais. Vous pensez à qui ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus, c'est-à-dire que souvent les défenseurs de la langue française le font au nom de la diversité, mais il faut que ce soit au nom d'une véritable diversité. Il ne s'agit pas de dire que la langue française est une langue supérieure à l'anglais ou à d'autres langues, parce qu'évidemment, dans les pays, on pense notamment à l'Afrique, mais aussi au Canada, pour les Autochtones, le français est une langue historiquement coloniale. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut plus de diversité, mais ce n'est pas en parlant tous anglais que nous allons atteindre cet objectif. Il faut que la défense de la langue française soit aussi une défense du plurilinguisme et de la diversité, que nous soyons sensibles à l'endroit des demandes de diversité, comme nous le demandons, par exemple, aux anglophones dans le milieu universitaire de l'être à l'endroit de la langue française. Et ça s'applique à bien d'autres situations, comme les organisations internationales, l'Union européenne, par exemple. D'un mot pour conclure, vous écrivez que la philosophe Simone Veil, au début du siècle dernier, ou l'économiste Thomas Piketty, aujourd'hui, aurait produit une œuvre tout à fait différente s'il l'avait pensée en anglais. Une langue charrie avec elle des concepts, des idées, des courants de pensée. Qu'apporte le français à la recherche, d'un mot ? La contribution du français est indéniable. Ça demeure une des langues les plus importantes au XXe siècle, mais aussi au XXIe siècle de la recherche, plutôt en sciences humaines qu'en sciences dures, mais aussi en sciences fondamentales. Et effectivement, c'est une vision du monde que l'on porte aussi. Donc, le fait de le passer entièrement à un anglais langue seconde dans le milieu universitaire, ce serait aussi un appauvrissement, selon nous, de la richesse, de la diversité de la recherche, puisque ça n'apporte pas le même point de vue sur un certain nombre d'enjeux. Donc, encore une fois, nous appelons à un plus grand pluralisme de la contribution des chercheurs francophones, mais aussi d'autres traditions à la communauté scientifique internationale. Message passé dans 64 minutes. Merci Frédéric Mérand d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci beaucoup.